Alors bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Et en tout cas, s'il y a parmi nous une personne qui s'est mal réveillée, je vous prie de compter sur le Seigneur et de le prendre comme ami, comme soutien, parce que c'est lui qui a promis justement d'être là quand, quand ça va pas. Voilà. Donc, moi, je le prends comme soutien et ça marche. Donc, j'espère que ça ira un petit peu mieux pour vous et que la présentation aussi va vous motiver. Aujourd'hui, le but est aussi de, comme dans toutes les présentations, de susciter des vocations, notamment dans la cuisine et la restauration. En effet, euh, la mission médicale évangélique s'appelle mission médicale évangélique, mais elle est très large. Voilà. Dans chaque aspect du plan de Dieu pour l'évangile, le missionnaire médical évangélique va avoir un rôle où Dieu va l'appeler en fait à se spécialiser dans une branche quelconque. On l'appelle mission médicale évangélique, mais elle n'est pas que médicale. Dans le diagramme qu'on voit, Dieu avait un plan qu'on appelle God's Blueprint, donc le plan de Dieu, qui était la mission au niveau des villes, donc tout en bas, et la formation qui a lieu en campagne. Donc, les villes doivent être, disons, travaillées à partir des institutions qui se trouvent à la campagne, parce que le besoin est d'avertir les villes. Le missionnaire médical a un message d'avertissement, mais selon Apocalypse 14, il n'ira pas d'emblée ou de but en blanc dire aux personnes qui sont dans les villes, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Ça n'aurait pas vraiment de sens. En tout cas, voilà. Et du coup, Dieu a prévu un plan pour aborder les personnes qui sont dans les villes, les habitants des villes, puisque la majorité se trouve dans les villes, et de les emmener progressivement au message des trois anges, au message d'avertissement. Donc, on va voir ensemble ce diagramme et on va aussi présenter un certain nombre de citations rapidement sur le plan d'évangélisation de Dieu, qui va inclure au niveau des villes les magasins diététiques, donc qui se trouvent un petit peu en haut à ma gauche, pardon. Donc, Health Food Store, les magasins diététiques. À côté, les restaurants végétariens, et on va se focaliser sur les restaurants végétariens aujourd'hui, ainsi que la cuisine, comme je l'ai dit. Ensuite, les salles de conférence, les cliniques de consultation, les cabinets de consultation, les salles de traitement, voilà, qui vont englober au niveau public les classes de cuisine, les évaluations de santé, les cours sur la santé, les cours bibliques. Et dans les maisons, va inclure les instructions sur la cuisine encore, l'hospitalité, donc les soins qu'on fait à la maison à une personne qui viendrait chez nous, l'œuvre de bienfaisance chrétienne et la littérature d'évangélisation. Donc, on voit que c'est complet et que tout le monde peut s'y retrouver. Et au niveau des campagnes, on a les écoles missionnaires qui vont englober les cours bibliques, l'agriculture, dont on a parlé la semaine dernière, les formations en industrie, les industries alimentaires, la formation sur la santé et l'œuvre des publications ainsi que les sanatoriums. Donc,
dans les écoles missionnaires vont être englobés les cours bibliques, l'agriculture, les industries alimentaires et les cours sur la santé. Et en plus, on va avoir les maisons de publication et les sanatoriums ainsi que les bâtiments pour les travailleurs. Donc, on voit que les écoles, normalement, et je reviens un peu sur l'éducation, sont censées être à la campagne parce qu'on enseigne dans ces lieux-là l'agriculture notamment, ainsi que les industries, les cours sur la santé et ce que je viens de citer. Et les formations qui se trouvent au niveau de la campagne vont préparer des missionnaires médicaux dans ces différentes branches de la campagne comme de la ville. Hop là. Alors, et on y ajoute les églises, c'est-à-dire que l'église se trouve en majorité à la ville, ainsi que les missions internationales. Donc, je vais lire. Dans chaque ville où nous avons une église, il y a besoin d'un endroit où le traitement peut être donné, donc les traitements du missionnaire médical. Parmi les maisons de nos membres de l'église, il y en a peu qui offrent de la place et des installations pour les soins appropriés aux malades. Donc, on parle des chambres de traitement dans les villes, mais aussi on parle des chambres de traitement dans les maisons. Un endroit devrait être fourni où le traitement peut être donné pour les maladies courantes. Le bâtiment pourrait être inélégant et même impoli, mais il devrait être équipé d'installations pour donner des traitements simples. Donc, il est dit ici que l'Église a un rôle, enfin, chaque membre de l'Église a un rôle, que ça soit dans la ville, que ça soit chez eux, et qu'il n'est pas besoin d'installations compliquées, voilà, et même le bâtiment peut être un peu quelconque, voilà, mais pas insalubre, attention, mais qu'il doit avoir le matériel, que chaque membre devrait avoir un matériel chez eux. Donc, je fais appel aux membres d'Église à se former à la mission médicale évangélique afin qu'ils puissent avoir le matériel chez eux et commencer une œuvre à la maison. Et aussi, je vais ajouter à ce diagramme la mission à l'international. Donc, on a vu ici que la mission dans ce diagramme, je vais revenir sur le diagramme, concerne chez soi, c'est-à-dire son pays. Et que dans ce diagramme, on ne parle pas encore de la mission à l'international, mais il s'ajoute dans Témoignage volume 7, le message de clôture de l'Évangile doit être porté à chaque nation, famille, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. Dans les pays étrangers, beaucoup d'entreprises pour la promotion de ce message doivent encore être commencées et poursuivies. L'ouverture de restaurants et de salles de soins hygiéniques, la mise en place de sanatoriums pour le soin des malades et des personnes qui souffrent est tout aussi nécessaire en Europe qu'en Amérique. Dans de nombreux points, les missions médicales doivent être établies pour servir de main-d'œuvre de Dieu dans le service aux affligés. Donc, on voit ici que la mission concerne d'abord son pays et il y a déjà beaucoup à faire dans le pays et va concerner aussi d'autres champs nouveaux à l'international. Alors, l'œuvre dans les villes, nous allons commencer par l'œuvre dans les villes et enchaîner sur l'œuvre à la campagne. Donc, des instructions ont été données justement dans la manière de propager l'évangile dans les villes au moyen de l'œuvre missionnaire médicale évangélique. Et donc, la première instruction qui a été donnée, c'est qu'il ne faut pas de grands bâtiments, mais qu'il faut plusieurs plans. Elle appelle plans, c'est-à-dire des petits groupes, en fait, des petites structures qui sont éparpillées sur toute la surface des grandes villes.
Ensuite, les centres d'influence vont nourrir les centres de campagne, d'accord, financièrement notamment. Et chaque aspect de la mission, c'est-à-dire chaque branche de la mission, doit être en connexion les uns avec les autres. Donc, pas de grand building. Nous devons faire plus que ce que nous avons fait pour atteindre les gens de nos villes. Nous ne devons pas ériger de grands bâtiments dans les villes, mais encore et encore, la lumière m'a été donnée que nous devrions établir dans toutes nos villes de petites usines, voilà, de petites structures qui seront des centres d'influence. Le soin qui devrait être donné à ces employés est une des raisons en faveur du fait d'avoir plusieurs petits restaurants au lieu d'un seul grand restaurant. Donc, en petits groupes, en petites structures, le soin qui sera donné aux stagiaires comme aux employés va permettre d'établir des relations humaines plutôt que d'avoir un grand bâtiment où tout est fait un petit peu comme une machine. Voilà. Quand j'étais à Los Angeles, on m'a dit que non seulement dans diverses parties de la ville, mais aussi à San Diego et dans d'autres stations touristiques du sud de la Californie, il faudrait établir des restaurants de santé et des salles de traitement. Donc, les villes, mais aussi les endroits où il y a beaucoup d'affluence, notamment les lieux touristiques. Dans ces lieux-là, il faudrait aussi des restaurants. Donc, pas de grands buildings, mais des petites structures éparpillées. Les centres d'influence nourrissent les institutions de campagne. On m'a donné la lumière que dans de nombreuses villes, il est conseillé pour un restaurant d'être connecté à des salles de traitement. Les deux peuvent coopérer pour faire respecter les bons principes. En rapport avec ceci, il est parfois conseillé d'avoir des chambres qui serviront de logement pour les malades. Ces établissements alimenteront les établissements de santé situés à la campagne et seraient mieux gérés dans les immeubles loués. Alors, pour donner une explication, dans quel sens elles alimentent les établissements de campagne, en fait, les structures des villes vont être comme une introduction, vont inviter les personnes dans les restaurants, voilà, parce que les gens aiment bien manger, disons-le. Dans ces restaurants, on a des publications, on va profiter de présenter un certain nombre de publications, on va essayer d'établir un lien avec les personnes qui viennent manger, on va aussi leur enseigner un peu des principes de santé, à défaut des publications. À côté, on a des chambres de traitement pour les malades, parce qu'il y en aura. On aura des salles de cours sur la santé, ainsi que des salles de cours bibliques, quand le moment sera venu. Et tout ça, en fait, va permettre que les personnes qui sont de plus en plus intéressées, notamment les malades, se rendent à la campagne pour avoir des soins beaucoup plus approfondis, beaucoup plus appropriés et découvrent en fait l'œuvre missionnaire médicale évangélique au travers des publications, comme on a vu. Si vous voulez, je reprends le diagramme. Au niveau des publications, au niveau des industries, au niveau de l'agriculture et au niveau des écoles missionnaires. Et ça permet aux personnes qui habitent dans les villes de recevoir le message d'évangélisation, le message des trois anges. Voilà, donc c'est en cela que les structures des villes vont alimenter les structures des campagnes comme des introductions pour les emmener justement à la campagne. Donc, comme on l'a vu dans le diagramme, il faut des magasins diététiques, des restaurants végétariens. Alors, dans végétarien, on comprend tout ce qui est végétal. Les salles de conférence, les cabinets de consultation, les chambres de traitement, tout ça à la ville. Dans les villes aussi, on a l'œuvre publique. Voilà, du coup, la mission des villes se partage en deux. Donc, l'œuvre publique et l'œuvre
personnel qu'on appelle aussi ministère personnel, c'est-à-dire ce qu'on va faire chez soi en général ou dans les maisons. Donc, l'œuvre publique va consister en des classes de cuisine, en des évaluations de santé ou des expos santé. En tout cas, on invite les personnes à faire des évaluations de santé. On va leur poser un certain nombre de questions qui sont en lien justement avec leur style de vie et on va en profiter pour donner quelques conseils sur le style de vie. Il y a aussi des salles dédiées pour des cours, des conférences et des exposés sur la santé, ainsi que pour des cours, des conférences et des exposés bibliques. Je vous donne aussi les références à côté. Voilà. Concernant les œuvres chez l'habitant, on a aussi des cours de cuisine, des traitements de soins à la maison, d'où l'importance pour chaque membre de pouvoir maîtriser, d'avoir des connaissances en physiologie, anatomie, ainsi que dans les soins simples, dans les soins naturels pour aider le malade. Ensuite, on a les œuvres chrétiennes de bienfaisance, donc orphelinat, distribution de nourriture, de vêtements, en fait, toutes les structures en fait qui vont concerner la bienfaisance. Voilà, permettre aux personnes aussi de trouver un emploi, la littérature, les classes, ben, voilà, l'œuvre de bienfaisance chrétienne. On a aussi l'évangélisation par la littérature et le prêt de livres. Et toutes ces branches, en fait, doivent être en connexion les uns avec les autres. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est-à-dire qu'au travers des citations, c'est que avec le restaurant, on a des magasins diététiques, on a on a des chambres de traitement, on a des cours sur la santé, des cours bibliques, on a les publications. Et tout ça, et avec ça, on fonctionne en connexion. Voilà. Je vais lire une citation. Je vais lire une citation d'Ellen White qui se trouve dans The Medical Missionary Manual, la page 129, où Ellen White, en fait, elle a eu une vision justement de cette manière de fonctionner pour l'évangélisation dans les villes. Et un jour, elle s'est rendue à San Francisco. Elle s'est rendue à San Francisco et elle a vu cette réalisation au travers d'une des églises de San Francisco. Et voilà ce qu'elle dit. Durant les années passées dans l'essaim d'abeilles, donc elle appelle cette façon de travailler l'essaim d'abeilles, où tout le monde a une fonction et tout le monde travaille. À San Francisco, beaucoup d'efforts chez les chrétiens ont été faits et ont été portés par les frères et sœurs dans cette église, en tout cas dans l'église de cette ville. Donc, cela incluait le fait de visiter les malades et les dépourvus, de trouver des maisons pour les orphelins et du travail pour les sans-emploi, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, des soins apportés aux malades, enseigner la vérité de maison en maison, distribuer des littératures, des périodiques, et conduire des classes sur la manière de vivre sainement et le soin aux malades. Une école pour les enfants a été conduite dans un sous-sol, dans le sous-sol d'une ville, et pour un moment,
il a été maintenu des maisons médicales de mission, des maisons de mission médicale. Donc, on voit qu'aucun membre ne s'ennuyait, aucun membre n'était spectateur, mais tous les membres étaient acteurs puisque chaque membre se retrouvait dans l'œuvre missionnaire médicale. Il y avait beaucoup à faire et le fait d'être toujours en action a permis à Ellen White d'appeler cela l'essaim d'abeilles. Donc, vous avez l'image de l'essaim d'abeilles, toutes les abeilles sont en train de travailler toute la journée. Et donc, c'est mon souhait de voir justement un essaim d'abeilles ici en Guadeloupe. Alors, un exemple que j'ai vécu en Roumanie, à la ville comme à la campagne. Donc, j'étais à Târgu Mureș, à la campagne. Et, alors, excusez-moi. Voilà, dans la ville de Târgu Mureș, à Cluj. Et là où je me trouvais, il y avait, excusez-moi, il y avait la ville, mais il y a aussi la campagne qui s'appelait Erghelia. Donc, à Târgu Mureș, à la ville, il y avait des caravanes de prêt de livres et de vente de livres. Il y avait aussi des caravanes de santé où les personnes venaient pour avoir un certain nombre de consultations, la prise de la tension, le poids, la taille, et c'est là qu'on faisait les évaluations de santé. Sur le même lieu, sur le même site de cette caravane qui venait, je crois, tous les mercredis, oui, je crois que c'était tous les mercredis, il y avait une personne qui prêtait des livres, qui vendait des Bibles ou qui donnait des Bibles, et les personnes revenaient rendre des livres et en emprunter d'autres. Voilà, bon, malheureusement, je n'ai pas de photos. Je n'ai pas retrouvé mes photos, mais ça aurait été très intéressant de voir comment ça se passait. Mais c'est très simple, hein, on peut le faire ici. Si Dieu appelle une personne à faire une caravane de prêt de livres ou de vente de livres, ben, que l'Éternel inspire et conduise cette œuvre à la réalisation. Il y a aussi des caravanes de santé où on fait à peu près la même chose. Donc, on prend la tension, on prend le rythme cardiaque, on fait des présentations de santé, des évaluations de santé et on donne des conseils à la fin. Sur ce lieu aussi, il y avait un bistrot végétalien qui s'appelait Bistro New Life, où il y avait, on servait de l'alimentation purement végétale et aussi il y avait des publications sur la santé. Il y avait aussi des cours de cuisine pour enfants, Amicus Cuisine, dans ce même bistrot végétalien. Donc, on avait invité des parents à envoyer leurs enfants pour ces cours de cuisine qui étaient très, très intéressants. Les enfants étaient très intéressés à la cuisine, mine de rien, et les parents venaient à la fin pour déguster ce que leurs enfants avaient réalisé comme recette. Très simple, hein, des salades ou bien des salades de fruits ou des choses un petit peu plus compliquées, mais toujours avec l'aide d'adultes autour. Il y avait aussi pour les enfants des cours de sciences, toujours au même endroit ou bien dans les petits villages ou même dans les écoles, qu'on appelait le laboratoire de Ben, où on présentait justement Ben Carson, sa vie, sa biographie, comment très jeune, sa maman l'a enseigné à bien travailler à l'école et à viser grand, viser haut, toujours plus haut, et comment il est devenu un médecin de renom. Et pendant ce cours de sciences, chaque enfant va emmener un objet qu'il aime bien et va le regarder au microscope. Donc, ça va intéresser l'enfant à viser haut, comme Ben Carson. Il y a aussi dans ce même lieu des clubs de santé pour adultes, des clubs de santé pour étudiants, aussi qu'on appelle Amicus Cuisine.
Dans ce club de santé pour adultes, il y a des personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément au courant et qui, au final, mettre en pratique justement les principes de santé qui sont enseignés à ce moment-là. Et on a beaucoup de recouvrement de la santé pendant ces cours, ces clubs de santé, donc il y a beaucoup de témoignages. Dans les clubs de santé pour étudiants, on va parler beaucoup des recettes végétaliennes où l'étudiant qui en général n'a pas beaucoup les moyens, va utiliser des recettes simples et va même pouvoir organiser des fêtes pour des étudiants comme lui et va leur permettre en fait de découvrir la nourriture végétalienne qui a du goût, qui est simplement préparée, qui n'est pas cher, en tout cas dans la mesure du possible. À Targou-Mouresh aussi, il y avait des magasins diététiques, une librairie chrétienne et aussi des églises, parce qu'il ne faut pas oublier les églises qui ont une grande œuvre dans la mission médicale évangélique. Donc, l'église A, l'église B, l'église C. Donc on voit qu'il y a aussi un essaim d'abeilles en Roumanie, puisque les bâtiments que je viens de présenter, en tout cas les structures que je viens de présenter, sont très proches l'une des autres. L'idéal qu'ils recherchent, c'est d'avoir un seul bâtiment et justement, enfin, qui va rassembler en fait toutes ces branches, mais les bâtiments sont là très proches les uns des autres. Concernant l'œuvre dans les campagnes, on a les industries, la maison pour les travailleurs qui travaillent dans les centres de santé. Ces centres de santé ne seront pas de grands bâtiments larges qui vont accueillir plus de 500 personnes, mais ce seront des structures, des petites structures de famille ou des petites structures qui ressemblent à des maisons et qui vont accueillir un certain nombre de personnes, de 10 à 40 personnes. L'esprit de prophétie dit qu'un centre de santé est considéré comme petite quand elle accueille moins de 100 personnes. Donc, au-delà de 100 personnes, ça fait beaucoup. Il y a aussi dans l'œuvre des campagnes les écoles bibliques, les écoles de cuisine, la formation à la santé, en somme les écoles missionnaires. Voilà. Et dans ces écoles missionnaires, justement, on va apprendre à un métier, on va apprendre un certain nombre de pratiques qui seront utiles une fois qu'on sera à la ville. Et ça peut revêtir plusieurs branches. On a aussi le jardinage et l'agriculture dans ces écoles missionnaires, la formation à l'industrie et aux publications. Donc, les maisons de publication doivent se trouver à la campagne. Donc, à Erghelia, en Roumanie, donc la partie campagne, il y a une école missionnaire dans laquelle j'ai été formée pendant 1 an. Et je vais vous inviter aussi à retourner sur la première présentation, en tout cas sur les premiers diaporamas, dans lequel vous allez trouver des liens des écoles missionnaires. Alors, Dieu m'a envoyé en Roumanie, mais lui peut vous envoyer en Autriche, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des écoles missionnaires là-bas, je pense que oui, notamment en Zambie, voilà. Il y avait aussi une école missionnaire qui s'appelle Integritas, à l'exemple de l'école Madison. Il y a des bâtiments pour les étudiants, les travailleurs, les stagiaires, une industrie de tofu, une industrie de beurre de cacahuète et de caroube qui remplace le chocolat. Une industrie de rose des chiens qu'on appelle aussi rose des haies, qui est très riche en vitamine C et qui pousse très bien en Roumanie.
Et cette industrie-là, en fait, se trouvait à l'école missionnaire Erguilia. Il y avait aussi une industrie de produits diététiques variés qui s'appelle Country Life. Donc, il manufacturait, il produisait ou bien il revendait, faisait de l'achat et de la revente de produits diététiques, puisque en Roumanie, on a aussi une entreprise qui s'appelle Sanovita. Sanovita, une grande entreprise de magasins diététiques répartis sur le territoire roumain. Il y avait aussi le centre de santé Erguelia Lifestyle Center, dans lequel j'ai eu à faire mes stages. Et il y avait aussi une église dans le centre de santé et dans le village. Mais il est conseillé d'avoir des églises à la ville plutôt qu'à la campagne, parce qu'il y a une grande œuvre à faire là-bas. Donc, il y a aussi une structure, un essaim d'abeilles au niveau de la campagne en Roumanie. Donc, nous avons vu dans les précédentes citations qu'il est nécessaire que ces différentes structures travaillent en connexion, donc avec un magasin diététique, des restaurants, des chambres de traitement avec les restaurants et en collaboration avec les sanatoriums. Donc, il y a une communication, une connexion entre la ville et la campagne et entre chaque département des villes et chaque département des campagnes. Il y a aussi une connexion entre les restaurants, les cours sur la santé et les cours bibliques, et connexion aussi entre les sanatoriums, donc les centres de santé, et les restaurants. Donc, essaim d'abeilles. Nous voyons à travers des citations, justement, de la connexion les uns avec les autres, que les restaurants reviennent souvent. Donc, restaurants et magasins diététiques, restaurants, sanatorium et chambre de traitement, restaurant, cours sur la santé, cours biblique, restaurant et sanatorium. Donc, le restaurant hygiénique végétarien n'est peut-être pas le centre de la mission médicale évangélique. C'est un élément égal qui a un rôle, qui a le même rôle que les autres départements, mais c'est quand même le dénominateur commun de la mission des villes, qui va associer les études bibliques, les études sur la santé, les salles de traitement, les sanatoriums et les magasins diététiques. Donc, c'est pour cela que nous allons nous focaliser sur la cuisine, l'importance de la cuisine. Donc, des restaurants hygiéniques doivent être établis dans les villes. Nous commençons ces restaurants dans de nombreuses villes afin d'enseigner aux gens la valeur d'une alimentation de réforme de la santé. Donc, le but de ces restaurants, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Aucune viande, thé ou café ne devrait être servi dans ces restaurants. Le plat est sain et nourrissant, composé de céréales, de légumes, de noix et de fruits. Nous nous efforçons de démontrer à ceux qui viennent l'avantage d'un régime de ce genre sur un régime carné. Lorsque l'importance du travail de restauration m'a été présentée, il m'a été précisé que les restaurants hygiéniques seraient les moyens de faire de grosses sommes d'argent. Ils seront des lieux où la vérité sera présentée de bouche à oreille et par la diffusion de la littérature traitant de la venue du Christ et du message pour ce temps. Donc, l'importance de la restauration, l'importance de l'hygiène dans ces restaurants, qui se diffèrent des autres restaurants du temps, hygiénique dans la manière de préparer les aliments, du fait d'écarter le régime carné, mais aussi hygiénique dans la propreté. Se laver les mains,
Utiliser des ustensiles propres. Enfin, je n'ai pas à le citer, mais il faut faire très attention justement sur ces restaurants afin qu'ils soient hygiéniques pour éloigner aussi les insectes et des animaux nuisibles tels que les rats, hein, puisque dans beaucoup de villes, il y a beaucoup de rats par rapport justement à la manière dont les restaurants sont gérés en termes de propreté et par rapport à la manière dont les déchets sont évacués, traités et évacués. Donc, troisième aspect justement de cette citation, ce seront des lieux où la vérité sera présentée. Donc, introduction par l'alimentation, par la santé et ensuite la vérité, le message des trois anges. Partout où une œuvre missionnaire éducative forte est en cours, c'est-à-dire partout où il y a des écoles missionnaires, un restaurant hygiénique d'une certaine sorte doit être établi. Donc, on sait que les écoles missionnaires sont à la campagne, il faut un restaurant à la ville qui doit donner une illustration pratique de la bonne sélection et la préparation saine des aliments. OK? Et aussi dans les écoles missionnaires, il faut qu'il y ait aussi des cours de cuisine, des restaurants aussi à la campagne, plutôt des cuisines aussi. Voilà. Donc, l'importance de la cuisine. Alors, pourquoi la cuisine est importante? Alors, tous les missionnaires, donc, je pense que vous aurez compris que tous les missionnaires médicaux évangéliques aiment la cuisine. Maintenant, Dieu a appelé certains, plus que d'autres, hein, à se spécialiser justement dans la cuisine. J'en appelle aux hommes et aux femmes à qui Dieu a donné l'intelligence. Apprenez à cuisiner. Je ne fais pas d'erreur lorsque je dis homme, car ils ainsi que les femmes ont besoin de comprendre la préparation simple et saine de la nourriture. Donc, je fais l'emphase sur Dieu a donné l'intelligence. Donc, il faut une certaine intelligence dans le travail culinaire. C'est un devoir sacré pour ceux qui cuisinent d'apprendre à préparer des aliments sains. Il faut de la réflexion et du soin pour faire du bon pain, mais il y a plus de religion dans un bon pain que beaucoup pensent. Plus de religion dans un morceau de pain. Oui, si nous l'avons compris, un bon pain complet, nourrissant, qui n'est pas aigre, va nourrir le corps, va nourrir aussi le cerveau, donc l'esprit, va disposer à la réflexion, va disposer à l'intelligence, va construire un corps solide pour le travail, va aussi, avec un bon pain, convaincre une personne sur la santé, sur l'importance d'aliments sains et va emmener cette personne à l'évangile. Donc, il y a beaucoup plus de religion dans un bon pain que beaucoup ne le pensent. Il faut de la réflexion et du soin pour faire du bon pain. Donc, ce sont des qualités qu'on développe dans l'art culinaire. Et on a des instructions concernant la structure du pain qui doit être léger et doux. Il ne faut pas tolérer la moindre trace d'aigreur. Les pains doivent être petits et si bien cuits que dans la mesure du possible, les germes de levure doivent être détruits. Lorsqu'il est chaud ou nouveau, le pain levé de toutes sortes est difficile à digérer, donc ne devrait pas apparaître sur la table. Cette règle ne s'applique toutefois pas au pain sans levain. Je passe puisque je valorise ma couturière. J'apprécie mon copiste, mais mon cuisinier qui sait comment bien préparer la nourriture pour soutenir la vie et nourrir le cerveau, les os et les muscles occupe la place la plus importante parmi les aides de ma famille.
Donc, nous comprenons que la cuisine, l'art culinaire, appliqué avec intelligence, nourrit le corps tout entier. Et on revient justement à la nutrition et à la physiologie. L'importance de comprendre la physiologie qui permet justement d'avoir la volonté, de réaliser des aliments sains et nutritifs et goûteux, qui ont du goût. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnes. Nous avons Arnaud Becquel et Bibrac, pardon. Ce sont les meilleurs cuisiniers de Guadeloupe. Nos sœurs ne savent souvent pas cuisiner. Avant de lire la citation, je souhaiterais dire que c'est vrai que la cuisine est souvent associée à la femme, à juste titre, hein, puisque les femmes doivent savoir cuisiner. Nous avons vu plus haut que les hommes aussi, parce que des êtres humains qui cherchent à être indépendants, c'est-à-dire dans la manière de penser, comme on l'a vu dans les précédentes présentations, doivent aussi être indépendants en termes alimentaires par l'agriculture, mais aussi par le fait de savoir cuisiner pour se nourrir. Donc, un homme et une femme ne peuvent pas totalement dépendre d'autres personnes pour les nourrir, comme ils ne dépendent pas d'autres personnes, doivent pas dépendre d'autres personnes lors d'un enseignement biblique. Donc, de la même manière, c'est Dieu qui nous nourrit spirituellement au travers de l'étude personnelle. De la même manière, nous devons apprendre à nous nourrir personnellement sans forcément dépendre des autres pour nous nourrir physiquement. Donc, je vais lire, nos sœurs ne savent souvent pas cuisiner. À ces derniers, je dirais, j'irai chez le meilleur cuisinier que l'on puisse trouver dans le pays. Donc, soit Arnaud Becquel ou Bibrac, si vous en avez la possibilité. Voilà. C'est vrai que justement, la cuisine est souvent associée aux femmes, mais les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Donc, j'irai chez le meilleur cuisinier que l'on puisse trouver dans le pays et y resterai si nécessaire pendant des semaines jusqu'à ce que je sois devenue maîtresse de l'art. Cuisine égale art, c'est un art de cuisiner. Une cuisinière intelligente et habile. Je suivrai ce cours si j'avais 40 ans, donc il n'est pas trop tard pour apprendre à cuisiner. C'est votre devoir de savoir cuisiner et c'est votre devoir d'apprendre à vos filles à cuisiner. Lorsque vous leur enseignez l'art de la cuisine, vous construisez autour d'elles une barrière qui les préservera de la folie et du vice qu'ils pourraient autrement être tentés de commettre. Donc, nous avons vu les cours de cuisine collectifs en ville et de maison en maison. Hein? Donc, que la réforme de l'alimentation soit progressive, que l'on enseigne aux gens comment préparer des aliments sans utiliser le lait et le beurre. Dites-leur que le moment viendra bientôt, et je pense qu'il est déjà arrivé, là, en 2021, ça fait un petit moment qu'il est déjà arrivé, où il n'y aura pas de sécurité dans l'utilisation des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, car la maladie chez les animaux augmente proportionnellement à l'augmentation de la méchanceté chez les hommes. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale gémit sous les maladies qui maudissent notre terre. Donc, une personne qui pratique l'art de cuisiner sait aussi cuisiner sans ces choses. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans sa citation. Dieu donnera à son peuple la capacité et le tact de préparer la nourriture saine sans ces choses.
que notre peuple jette donc toutes les recettes malsaines. Donc ça, c'est pour les cours de cuisine en collectif, en ville. Et pour les cours de cuisine chez l'habitant, partout où le travail missionnaire se poursuit dans nos grandes villes, des écoles de cuisine devraient être organisées. Donc, une personne qui sait cuisiner sans les produits d'origine animale développe de la capacité, du tact, de l'intelligence, surtout quand il faut apporter à cette nourriture les nutriments nécessaires et aussi le goût. Le goût, il faut que ça soit goûtu. Donc, je vais présenter des thèmes qu'on peut développer dans les cours de cuisine. Les sources de protéines, voilà, qui sont la préoccupation des personnes qui sont en transition, donc qui passent d'un régime carné à un régime végétal. Donc, les sources de protéines, parce que les gens s'inquiètent de savoir où ils vont prendre les protéines, d'accord, dans le cadre d'une alimentation végétale. Et justement, dans ce thème des sources de protéines, on peut parler de la viande, des œufs, du lait. On peut parler de ce qui peut les remplacer, c'est-à-dire les haricots, les noix, les graines. On peut aussi parler des besoins journaliers en protéines chez l'homme et on sera surpris de savoir que on a besoin de très peu. On peut aussi parler, et justement, non seulement parler, mais présenter les recettes qui permettent de remplacer la viande. Donc, des recettes sur les haricots, des recettes sur des steaks végétales, des steaks végétariens, des recettes sans beurre et sans œufs. On peut aussi développer le thème des condiments, donc vinaigre, moutarde, poivre. On peut aussi parler des épices, donc poivre, des herbes aromatiques, le basilic, la menthe, l'estragon. On peut aussi parler du glutamate et du goût, donc le monosodium glutamate qui est un excitotoxine pour le cerveau, donc qui n'est pas bon, qu'on retrouve dans les cubes Maggi, et qui devrait être banni de nos recettes. On peut donc proposer des recettes de mélange d'épices, de mélange d'herbes aromatiques qui peuvent remplacer justement ces cubes néfastes pour la santé. Et non seulement des herbes aromatiques, mais aussi qui sont médicinales. Le romarin, par exemple, est une herbe aromatique qui trouve sa place dans des traitements naturels simples, dans les plats, mais aussi dans des remèdes naturels. On peut aussi parler des différents modes de cuisson donc, et des crudités. Donc, comment faire une bonne salade de crudités avec une excellente vinaigrette, comment faire de la cuisson vapeur, comment faire la cuisson au four. On peut aussi parler de la friture et donc, en parler justement. Donc, parler aussi des effets néfastes de la friture et parler de ce qui est bon comme cuisson pour le corps, pour la santé. On peut aussi parler des desserts, proposer des desserts végétariens, donc végétal. On peut parler du pain, voilà, comment on peut faire du pain à la levure, comment on peut faire à la levure fraîche, du pain au levain. On peut aussi parler du glacé et du chaud dans l'alimentation, voilà, qu'une alimentation ne soit pas dégustée trop chaud ou trop froid. On peut aussi développer le thème des habitudes alimentaires culturelles où il peut y avoir du bon. À ce moment-là, on garde ce qui est bon.
et où il peut y avoir du mauvais, à ce moment-là, on les met de côté et où on demande au Seigneur de nous aider à les écarter de nos habitudes. Par exemple, nos habitudes de cuisson, nos habitudes de combinaison alimentaire. Justement, on peut parler des combinaisons alimentaires. Et tout ça, on va accompagner de recettes simples, simples en temps, simples en argent et simples en ingrédients. Donc voilà, j'espère que vous, au travers de cette présentation, il y a des personnes parmi nous qui auront été convaincus de l'importance de la cuisine et des restaurants en tant que missionnaire médical évangélique, qui auront compris que la mission médicale évangélique ne revêt pas seulement le côté médical, mais englobe toutes les branches du plan de Dieu, de l'essaim d'abeilles, et que ça aura suscité des vocations, bien entendu. Voilà, donc que Dieu bénisse ceux qui sont appelés justement à mener cette œuvre missionnaire médicale dans la branche de la cuisine. Voilà, j'ai terminé. Donc, je suis prête pour toute question éventuelle. Merci Marie-Paula. Je vous invite encore à poser vos questions comme vous avez commencé à le faire via le chat. Ce n'est pas trop tard. Écrivez toutes vos interrogations via le chat. Merci beaucoup. En attendant une question. Oui, on peut commencer les questions ou tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire qu'en attendant les questions, le diaporama sera transmis via le Havre et il vous transmettra pour téléchargement. Très bien. Alors, la première question qui a été posée, c'était de savoir est-ce que dans les commerces à destination du tout public, on devrait imposer notre foi, c'est-à-dire, par exemple, glisser des petites publications ou des versets dans chaque commande, ou essayer d'avoir une approche un peu plus soft. Comme je l'ai présenté, effectivement, le message des trois anges est transmis au travers du plan de Dieu, qui est celui de mettre en place des structures comme les restaurants, les chambres de traitement, où les malades vont venir pour recevoir un traitement par les remèdes naturels. Dans les restaurants, une alimentation simple, végétale, ainsi que les autres structures que je viens de présenter afin d'apporter l'Évangile. Donc, comme je l'ai dit, toutes ces structures, et comme Dieu le veut, toutes ces structures, ce sont des introductions à l'Évangile. D'accord. Des questions ont été posées concernant le chocolat. Pourquoi remplacer le chocolat? Alors, le chocolat, alors le café contient de la caféine, le thé contient de la théine et le chocolat contient de la théobromine. Théobromine, alors caféine, théine et théobromine qui sont des excitants et qui doivent être écartés justement de l'alimentation. Le caroube est une plante végétale d'ailleurs qui pousse en Guadeloupe et qui va nous apporter un peu de protéines et qui est excellente du coup pour la santé. Donc, il va remplacer le chocolat. D'accord. Et concernant les boissons de soja, quelqu'un aimerait avoir ton avis concernant les boissons de soja parce que certains professionnels disent que c'est néfaste. Alors, le soja,
se fait en très, très grande production. Et du coup, parce qu'il est fait en très, très grande production, donc les producteurs ne vont pas hésiter à le modifier génétiquement. Le soja, donc modifié génétiquement, soja OGM, est néfaste pour la santé puisque dans la molécule du soja, il va s'accrocher justement à l'œstrogène et augmenter le taux d'œstrogène dans le corps et va provoquer des dérèglements hormonaux. Maintenant, le soja non OGM est très bon pour la santé. Voilà, très, très bon pour la santé et donc excellent pour le corps. Donc, n'hésitez pas à utiliser le soja non OGM, non OGM. Voilà. Et puis, concernant les lobbies qui combattent le soja, renseignez-vous sur la physiologie et l'anatomie, justement, pour voir comment le soja est excellent et donc les boissons de soja par lien, enfin, le fait que les boissons soja soient constituées de soja. Et puis, il y a beaucoup d'aliments qui sont beaucoup plus œstrogéniques que le soja. Voilà, donc que vous fassiez vos recherches pour une décision éclairée et modérée. Voilà. Super, parfait. Concernant les formations, quelqu'un aimerait savoir, est-ce que tu es habilité en fait à former des missionnaires? Alors, tout missionnaire médical évangélique est amené à faire de l'enseignement. Maintenant, comme je l'ai présenté, Dieu va appeler un certain nombre de personnes dans une branche particulière. Et la mienne, c'est les traitements par les remèdes naturels, le massage et l'hydrothérapie. Donc, actuellement, je fais de l'initiation. En tout cas, j'invite au travers de ces présentations actuelles à se former dans les missions médicales évangéliques, mais je ne fais pas encore, en tout cas pas pour le moment, hein, je ne fais pas d'enseignement sur la mission médicale évangélique. En approfondi. Oui, je t'en prie, fini. Du coup, profitez des liens qui vous ont été transmis au début pour vous diriger justement vers ces écoles missionnaires médicales évangéliques. Et s'il y a une personne présente dans le Zoom qui se sent appelée pour l'enseignement missionnaire médical évangélique, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a des jeunes qui doivent être enseignés pour la MME. D'accord, donc en soi, il n'y a pas une formation exclusive de formateurs de missionnaires. C'est-à-dire que tous les ressortissants de la formation MME sont habilités à enseigner, initier comme toi tu le fais. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent se diriger dans la branche de l'enseignement et à ce moment-là, constituer une école missionnaire médicale ou faire de la formation missionnaire médicale. Et je veux, pour exemple, les formateurs light, voilà, qui sont aux États-Unis et qui peuvent venir en Guadeloupe, qui peuvent venir en France pour donner des formations accélérées sur la mission médicale évangélique. D'accord. Très bien. Du coup, il n'y a plus d'autres questions. OK. Merci Tessie, merci Oula. Nous vous remercions à tout un chacun d'avoir participé à cette présentation. Je vois une question, du coup je vais y répondre. Où peut-on trouver la liste des formateurs de missions médicales tu confirmeras, hein, Marie-Paula, que lors de la première présentation qui est disponible sur le YouTube de God Is There, donc les premières slides, Marie-Paula avait soumis
plusieurs écoles en fonction de là où on se sent appelé, hein, Oui, partout dans le monde. oui. Donc, OCI Ministry, ociministries.org. voilà. Très bien. Je vois que le chat grouille aussi de petites suggestions de Danitza. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Très bien. Nous allons prier. Alors, je vous invite à incliner la tête et on va y aller. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier pour tes vérités et ces lumières, Seigneur, que tu mets sur notre chemin. Nous prions, Seigneur, que tu continues de bénir Marie-Paula dans son ministère de transmission, d'initiation, que tu bénisses aussi le Havre, Seigneur, qui reçoit, Seigneur, l'information pour nous les transmettre. Bénis aussi le ministère de Godivers et je te prie, Seigneur, que ta grâce surabonde envers nous tous qui assistons à ce webinaire, Seigneur, depuis déjà quelques semaines. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accompagner dans notre démarche, d'être impliqués dans la mission que tu nous as appelée. Fais grandir notre foi afin que nous croyons en toi, Seigneur, quel que soit ce que nos yeux humains peuvent voir, mais que les yeux de la foi, Seigneur, te voient toi et cherchent à te donner l'excellent. Merci, Seigneur, pour tous ces outils que tu mets à notre disposition. Merci de ne pas nous soumettre en tentation, mais de nous délivrer du mal pour que nous puissions, Seigneur, persévérer et être victorieux jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. À très bientôt, les amis, demeurez dans la paix et dans la grâce du Seigneur. Je veux rappeler que dans le chat également, au tout début, je vais le reposter d'ailleurs, nous avons un lien d'inscription qui permettra à tout un chacun, donc inscrivez-vous, qui permettra à tout un chacun de recevoir la présentation du jour et d'autres informations relatives au webinaire. Donc, inscrivez-vous, comme ça nous permet de simplifier l'envoi pour éviter de l'envoi personne à personne. Merci beaucoup. À très bientôt. Tu es